Nedarim Kavdalet Kafre. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre est-ce qu'on a le droit de mentir. Question bizarre, mais quand même, on va voir que c'est pas noir et blanc. Il y aura aussi une marloquette dans les poskim, dans les rishonim. Dans certains cas, il est très possible qu'on a le droit de mentir. On parle pas bien sûr des cas où c'est mentir pour une mitzvah, que ça, on sait tous que c'est permis. Mais est-ce qu'on a le droit de mentir dans certains cas? On va voir ici une marloquette. On commence d'abord par expliquer la Gemara. La Gemara, elle va traiter longuement le cas de Nidre Havaï. Nidre Havaï, c'est des serments de mensonge ou d'exagération. Et quelqu'un qui fait un serment où tout le monde sait, c'est clair pour tout le monde que c'est un serment qui n'est pas sérieux, alors, à cause que c'est que un mensonge ou une exagération, comme on va voir tout de suite les exemples, alors ce serment ne fait pas effet, c'est bon. Par exemple, quelqu'un qui retourne chez lui ou il retourne d'une autre ville et il essaye de décrire une situation qu'il a vue et il dit je vous jure j'ai vu là-bas dans tel et tel endroit il y avait le double de personnes qu'il y avait le nombre de personnes qui sont sorties de Mitzrayim. Donc s'il y avait là-bas 600 000, j'ai vu 1 200 000 personnes et là-bas et il dit et les gens ils ne croyaient pas trop. Il a pris un morceau de pain et il a dit je jure que je ne pourrai pas manger ce pain ou sous forme de neder ou sous forme de chevoua. On parle plutôt sous forme de neder. On va voir tout de suite si chevoua aussi c'est la même chose. Mais il interdit le pain sur lui s'il n'a pas vu 1 200 000 personnes. Et dans ce cas-là, puisque tout le monde sait que c'est une exagération, il est juste en train d'essayer de décrire une situation qu'il a vue où apparemment il a vu beaucoup de monde. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Donc s'il a vu effectivement beaucoup de monde, c'est permis. S'il n'a pas vu du tout beaucoup de monde, dans ce cas-là, ça sera quand même interdit parce que euh, on comprend très bien que cette exagération, c'est que une manière de parler et pas plus que ça. Donc euh, le deuxième cas que la Gemara va ramener, le Shulchan Aruch va nous ramener aussi, un cas de quelque chose qui est impossible, une description impossible. Par exemple, il jure qu'il a vu un serpent qui était gros comme la poutre du pressoir, donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Ici aussi, c'est quelque chose qui est permis parce qu'il est juste en train d'essayer de décrire qu'il a vu un gros serpent qui lui a fait très peur. Et donc ici aussi, puisque on comprend que c'est qu'une manière de parler, c'est une exagération, c'est permis, c'est pas un serment. Ici, par contre, il y aura une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'il faut qu'il ait vu un serpent qui est gros, ou bien même quand il n'a pas vu de serpent, c'est permis parce que c'est clair qu'il y a ici un mensonge, une exagération, et, et certains diront que même quand il n'a pas vu de serpent, c'est permis. Et ici, on va essayer de comprendre dans les Mefarshim, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Pourquoi, à propos de quelqu'un qui a dit j'ai vu le double du nombre de personnes qui sont sorties de Mitzrayim, là, d'après tout le monde, il faut qu'il ait vu beaucoup de personnes. Et dans le cas du serpent, certains diront que même quand il n'a rien vu, c'est bon. Donc on ne va pas rentrer là-dedans, c'est du Iyun. Mais quand même, on voit ici deux exemples, deux sortes de cas, ou bien une exagération, ou bien quelque chose qui est impossible et que tout le monde sait que c'est impossible. Alors dans ce cas-là, même s'il a juré là-dessus, le serment ne fait pas effet, il aura le droit de manger le pain ou ce qui s'est interdit sur soi-même. Est-ce qu'on parle ici aussi de Shavuot? Ici, il y aura une marquette entre le Rambam et le Ravad. Le Shulchan Aruch va ramener les deux avis. Et donc, il est possible qu'à propos de Shavuot, la Shavua fait tout le temps effet, ce qui sera différent des Nedarim. Et maintenant, on en arrive à notre question. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce que de mentir, c'est quelque chose qui est permis? Alors, dans Rabbeinu Yona, dans son livre Sha'arei Teshuvah, donc on a l'habitude de croire que le livre Sha'arei Teshuvah, c'est un livre de Moussar qu'on étudie en Elul, Aseret et Metshuvah, etc. Donc c'est vrai que c'est un livre de Moussar, mais c'est un des Rishonim. Et dans la troisième partie du livre, il va faire une liste de beaucoup de mitzvot, en essayant pour en fait expliquer à la personne quel est le statut de la vera qu'il a fait, pour qu'il comprenne quel teshuvah il a besoin de faire. Mais entre-temps, il nous explique beaucoup de mitzvot, beaucoup de halachot, et donc il nous détermine surtout beaucoup de choses qui sont intéressantes à apprendre. Et donc à propos du mensonge, quand il parle du mensonge, il va expliquer qu'il y a 9 sortes de mensonges. Si je ne me trompe pas, il y a assez longtemps, on a déjà même peut-être ramené toute la liste du Sha'arei Teshuvah. En tout cas, le Sha'arei Teshuvah va nous ramener que de mentir, c'est quelque chose qui est tout le temps interdit. Donc même dans les cas où je ne suis pas en train de mentir quelqu'un dans du commerce et de lui faire perdre l'argent,
même si c'est que un mensonge qui n'a aucune différence, c'est juste quelqu'un qui ment. Le Rabbeinu Yehuda, il dit que c'est quelque chose qui est interdit parce que il s'habitue à mentir. Je ne sais pas si le Rabbeinu Yehuda, il pense que c'est d'Oraita ou c'est des Rabbanan. C'est qu'une verra parce qu'il est en train de s'habituer à mentir et donc il va mentir même dans le commerce. Ou bien même peut-être que non, Rabbeinu Yehuda, il pense que c'est d'Oraita, ça rentre dans le cadre de la mitzvah, midvar sheker tirchak, tu t'écarteras du mensonge. Ça, c'est Rabbeinu Yehuda. Un des autres Rishonim qui s'appelle le Yereim, il dira que non. Quand c'est écrit midvar sheker tirchak, le passouk précédent ou le passouk d'après, il parle de toutes sortes de cas de quelqu'un qui trompe son prochain dans le commerce. Et donc ici aussi, quand on parle de mensonge, on parle de quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre et qui lui ment et qui lui cause avec ça une perte d'argent. Donc quelqu'un qui est là en train de mentir pour rien parce qu'il est intéressé d'être intéressant ou bien pour n'importe quelle autre raison, dans ce cas-là, Minatora c'est permis et même peut-être Midera Banane. Si je me trompe pas, même peut-être d'après les Réim, c'est clair, on comprend tous que quelqu'un qui s'habitue tout le temps à mentir, alors c'est pas quelque chose de bien, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais point de vue halakha, c'est quelque chose qui est permis en tout cas d'après le Réim. Est-ce qu'on a le droit d'exagérer? Ici aussi, je pense pas qu'il y ait une différence entre exagérer et mentir, parce qu'une exagération, on a l'habitude de penser que c'est au fait deux verbes, mais en fait c'est plus ou moins la même chose. Quelqu'un qui exagère, il est en train d'écrire ou de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc c'est aussi considéré comme un mensonge, mais quand même, on a trouvé déjà dans la Torah, il y a un des poskim, que je me rappelle plus de son nom maintenant, il ramène beaucoup d'exemples dans la Torah, dans les Nevi'im, ou même dans les Midrashim de Chazal, qu'il y a des exagérations. Le cas le plus connu dans la Torah, c'est dans Parashat Shlach Lecha. Dans Parashat Shlach Lecha, quand on a une description de Eretz Israël, on dit Arim Gdolot ou B'turot Bashamaim. C'est-à-dire, c'est des grandes villes, elles sont fortifiées et ils ont des gratte-ciels jusqu'au ciel. Et donc, on comprend tous que le gratte-ciel n'arrive pas jusqu'au ciel. Et puisque c'est une exagération qui est claire et évidente, et donc on comprend tous que c'est qu'une manière de parler, dans ce cas-là, c'est pas du tout considéré comme un mensonge, c'est juste une description c'est une manière de parler et sans plus. Donc on voit que même la Torah, elle nous fait cette chose-là, et donc c'est quelque chose qui est permis. Une fois j'étais chez un rave, on était deux élèves chez un rave, et le rave, il a reçu un téléphone. Et donc il a dit qu'il ne peut pas parler maintenant, et quand il a raccroché, il nous a raconté que lui, quand il était chez son rave avec un autre élève, un grand rave, un grand Talmid Chacham de Bnei Brak qui s'appelle Rav Avraham Genichovski, un Gaon. Et lui aussi, un jour, il a reçu un téléphone quand il était assis avec deux élèves ou trois élèves. Et il a dit à cette personne-là, je ne peux pas te parler maintenant parce que j'ai devant moi un nombre d'élèves plus que le double du nombre de personnes qui sont sorties de Mitzrayim. Kiflaim Kiyot Mitzrayim, c'est une manière de parler qu'on voit souvent dans la Gemara et qu'on a vu aussi tout à l'heure, qu'on vient de voir. J'ai des millions de personnes qui se trouvent devant moi, donc je peux pas te parler. Donc ici, quand il a raccroché, donc lui aussi il a raccroché, et il nous a dit, il a raconté, il a expliqué à ses élèves pourquoi je me suis permis de parler comme ça, pourtant c'est du mensonge. Il dit, puisque lui, il sait très bien qu'il n'y a pas devant moi tellement de personnes, donc l'exagération elle est tellement claire que c'est pas du tout considéré comme une exagération parce que je ne suis pas en train de tromper, il sait très bien que c'est juste une manière de parler et donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est intéressant de remarquer que dans la lettre du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, quand il est sorti, il a écrit une lettre à sa femme. Quand il est sorti, il a fait une propre exil pour faire toutes sortes de tikkunim. Donc en tout cas, il a envoyé une lettre à sa femme qu'on a gardée jusqu'à aujourd'hui. Il y a là-dedans beaucoup de moussard, beaucoup de choses à apprendre. Et une des choses que le Gaon de Vilna a dit à sa femme, de ne pas permettre aux enfants de mentir. La seule chose où je te permets de frapper les enfants, c'est sur le mensonge. C'est pas un conseil à la khalemassé, mais c'est pour montrer la gravité du mensonge quand même. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas nous laisser s'habituer à mentir, parce que quelqu'un qui s'habitue à mentir, finalement, il peut arriver à des choses qui sont vraiment très graves.